Salut les scorpions, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions du mois de juin avec un tirage un peu différent étant donné qu'on a une éclipse fin mai, une autre éclipse mi-juin, le 10 juin. C'est comme un portail énergétique si vous voulez et ça va avoir un impact pour les 6 prochains mois jusqu'à la prochaine éclipse qui aura lieu au mois de novembre. Donc je voulais voir un petit peu qu'est-ce que ça mettait en lumière chez vous ces éclipses. On va parler schéma karmique, lâcher prise, prise de conscience, etc. Si vous avez envie d'un tirage un peu plus général, je vais vous mettre dans la boîte de description les prévisions que j'avais fait pour les 6 premiers mois de l'année qui ont aussi une extension, ainsi que les guidances intemporelles qui touchent les sujets d'amour et autres. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous pouvez en profiter pour télécharger votre guide du self-care gratuitement en vous abonnant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Et je le dis à nouveau, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde et c'est ok comme ça. Et si c'est le cas, ne forcez pas. Et de toute façon, vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir un tirage un peu plus complet. Alors, on commence avec le thème du mois, les scorpions. Quel est le thème pour vous ce mois-ci ? Merci à mes abonnés, merci d'être là et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est important que je vous le dise que vraiment ça me touche. Supermoon, où on va avoir des émotions vraiment intenses, ça va être mouvementé sur le plan émotionnel, sentimental, peut-être des émotions refoulées qui vont être mises en lumière, peut-être des, des émotions fortes. Pour moi, il va y avoir du changement et du changement profond. Parce qu'en plus, j'ai déjà préparé votre tirage, on va rajouter des cartes ensemble, mais vous avez pas mal d'arcanes majeures, ce qui veut dire leçon de vie, changement de vie, croisée des chemins. Et ça va évidemment, je pense, avoir plus d'impact que ce mois-ci. Ça va s'étaler, comme je vous disais, sur les 6 mois. On ouvre le tirage avec le cavalier d'épée à l'envers. Ça, c'est j'ai demandé quel schéma karmique ou ancestral vous êtes prêt à libérer. Alors moi, ce que je ressens, c'est une difficulté, peut-être par le passé, à rentrer en action, à avoir une vision sur le long terme et à savoir quand et comment agir. Pour certains, c'était carrément l'opposé, c'était trop d'impulsivité. C'était une peur aussi, on me dit, de l'intimité, de la proximité. Donc on était vraiment dans son mental. Pour d'autres, c'était la difficulté à justement rentrer en action, à pouvoir agir, à pouvoir trancher, à pouvoir prendre des décisions. Peut-être que ça faisait un moment là que vous étiez dans une espèce de soupe à pas trop savoir ou ce que je ressens c'est qu'il y a une forme il faut plus de pondérance, de modération et puis plus d'enthousiasme et de joie parce que je sens que là c'était, même s'il y avait des actions qui étaient entreprises, c'était au niveau logique, rationnel. Qu'est-ce que je crois qui a du sens? Qu'est-ce que mon cerveau me dit? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que je peux prouver qui fonctionne ou pas? Mais on n'est pas vraiment dans une énergie de cœur ici. On est plus dans une énergie de stratégie. Donc, un mental aussi un petit peu éparpillé, un petit peu confus par rapport aux idées. Et puis, c'est... Ouais, où j'agis pas, où j'agis trop vite... je sens qu'il y a beaucoup d'énergie mais qu'elle n'est pas dans la bonne direction, qu'elle n'est pas canalisée, ou qu'elle est trop... Et là, ce que je ressens avec ces éclipses, vous allez vraiment réussir à canaliser, à vous reconnecter à votre intuition, à votre instinct, à votre spiritualité et vous êtes prêts, regardez avec cette as de bâton, à un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ qui vous réjouit, qui vous passionne. On a envie, on a des idées, on est à nouveau enthousiaste pour faire quelque chose de nouveau, pour prendre une nouvelle direction, pour prendre ce bâton et vous voyez, faire grandir toutes ces petites pousses. Il y a de la croissance ici. Pour moi, vous êtes prêts à évoluer dans une nouvelle direction. Alors ça peut être pour certains un nouveau boulot, un nouveau projet, de la créativité,
une nouvelle relation aussi, hein, parce que l'as de bâton, il est quand même assez phallique comme symbole et il représente la passion, l'énergie, le désir de création, hein. Donc moi, je vous sens prêt à avoir à nouveau de la volonté, une direction, une vision, une inspiration qui vient à vous et du désir pour réaliser ces choses-là. Comme je vous disais, ici, là, on n'est pas... il y avait peut-être aussi beaucoup de conflits au sein de vos relations ou dans vos échanges où on a des arguments, où on ne se comprend pas, où c'est agité, où c'est tendu, où il y a des tensions avec les autres. Et là, je sens que ça y est, il y a une inspiration, vous êtes prêt à avoir une nouvelle direction, à commencer quelque chose où vous y êtes avec le cœur. Ça peut être pour certains lié à la nature. Pour d'autres, je ressens c'est vraiment une forme de créativité au niveau des arts. On peut avoir aussi ici une conscience écologique ou quelque chose où il y a vraiment un potentiel. On est au stade de la graine. Alors je pense que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, même en termes de relations ou en termes de job. C'est pas quelque chose que vous avez fait avant, puisque ça vient d'une forme d'inspiration. Et ça vient comment? Ça vient à travers votre intuition, les scorpions, qui va être très forte. Et vous pouvez vraiment vous écouter, vous pouvez vous faire confiance, parce que regardez ce qu'on a pour vous. À quoi est-ce que vous devez vous mettre à l'écoute? C'est incroyable, on a le couple. Ça, c'est puissant, hein. C'est hyper spirituel. Pour certains, il y a vraiment un éveil spirituel. Ou si vous avez déjà eu une nuit noire de l'âme et un éveil, etc., là, on est à nouveau dans une nouvelle ouverture, une nouvelle vague, une nouvelle onde qui vous emporte, où vous développez des talents, vous développez des nouvelles capacités. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas spirituel, mettez-vous à l'écoute de votre intuition, parce que la papesse, elle est là pour vous dire, tu sais déjà. Dans le fond, tu le sais, c'est juste que tu n'écoutes pas ou que tu ne prends pas le temps. Et pour moi, ce qu'on me dit aussi ici pour vous, c'est ok, quelles sont vos valeurs de vie fondamentales? Qu'est-ce que vous avez adopté parce qu'on vous a transmis, vos parents, la société, votre éducation, l'école, les médias, votre environnement, votre religion? Quelles sont les valeurs qu'on vous a transmises qui sont devenues obsolètes pour vous, qui ne vous servent pas ou auxquelles finalement vous n'adhérez pas, et vous le faites parce que ça a toujours été fait de cette façon-là et vous vous dites « Ah ben ça c'est le chemin qui a été fait, donc c'est comme ça que ça fonctionne ». Là on vous dit pas nécessairement, pas nécessairement. Il y a peut-être autre chose pour vous, il y a peut-être une autre façon de faire que vous n'avez pas encore explorée, ou que vous n'avez pas encore trouvé un exemple à côté de vous ou proche de vous, un modèle qui vous montre que ça c'est possible. Il y a peut-être pour certains aussi l'envie d'étudier quelque chose, hein. Des textes sacrés, des formes de rituels ou quelque chose de plus mystique en fait, hein. Ouais, donc ça va être un bon moment pour se mettre à l'écoute de ses rêves, essayer l'écriture automatique, travailler avec l'inconscient, faire un travail d'ombre, se mettre à l'écoute comme je vous disais, de ses valeurs, de sa morale, peut-être trouver une personne qui vous inspire et qui peut être un guide pour vous, peut-être vous devenir le guide pour d'autres. Là, c'est vraiment fort la question de mettez-vous à l'écoute de votre éthique, de votre morale, de faire les choses alignées, vous voyez, entre votre cœur et entre ce que vous pensez, entre vos actions. Comment est-ce que vous pouvez faire quelque chose de juste pour vous? Et puis, c'est aussi cet équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est trouver un équilibre entre votre ambition, vos actions, la structure, la quête de sécurité, de stabilité, et votre aspect féminin, qui est votre intuition, votre créativité, votre pouvoir magnétique, vos dons, votre douceur, l'amour, hein, vraiment. Pour moi, il y a une remise en question ici de votre système de croyances. Après, j'ai demandé qu'est-ce que vous pouviez lâcher consciemment. Autre arcane majeur, l'amoureux.
Ah oui, au niveau des signes, on a le cancer, le taureau, le gémeaux. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Ici, pour certains d'entre vous, vous êtes prêts à lâcher consciemment une relation. Il y a un choix qui doit être fait par rapport à un partenariat, par rapport à une âme sœur. À nouveau, cet équilibre entre le féminin et le masculin, pour moi, on est prêt à lâcher une forme de dualité en soi. C'est-à-dire de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste. C'est réussir à unifier en fait certains aspects, prêt à lâcher aussi peut-être un choix, une décision qui doit être faite où on était tiraillé entre sa tête, entre son cœur. Il y a quelque chose qui prend fin là pour vous, clairement quoi. Je vais rajouter une carte d'oracle sur ce que vous êtes prêt à lâcher consciemment. Et peut-être que vous avez pesé le pour et le contre par rapport à une décision pendant longtemps et que là, ça y est, vous tranchez, vous lâchez. Oh, d'accord. Alors, le pouvoir du non-agir. Qu'est-ce que je vous disais avec cette énergie-là? Qu'il y avait des difficultés à agir, qu'on était un peu bloqué. Ou si on agissait, c'était un peu éparpillé, quoi. Donc, vous êtes prêt à lâcher consciemment le pouvoir du non-agir. Respirez naturellement, concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Hyper important, je vous disais, là c'est vraiment un appel à une forme de spiritualité, de mysticisme, d'introspection, d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe avec son intuition. Et pour ceux qui voudraient rentrer en action et que ça ne se passe pas ou c'est pas assez vite, désolée, c'est net. Faites confiance que ça va se dénouer, ça va se faire naturellement au bon moment pour vous. Il n'y a pas besoin de forcer les choses, hein. Quand on est sur le bon chemin, c'est fluide. Chassez le stress. Prenez quelques respirations profondes et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. J'ai envie de rajouter une carte de tarot. Après, on va regarder justement en amour, qu'est-ce qui vient à vous. Avec ces amoureux, ce choix-là. Qu'est-ce que les scorpions peuvent lâcher consciemment? Éclairez les amoureux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils peuvent lâcher consciemment, les scorpions? À nouveau un 10. Il y avait un 10 déjà sous le paquet. Ouais, là il y a du stress, il y a du poids, on porte tout sur ses épaules, on n'en peut plus, on ne délègue pas, on ne prend pas du temps pour se reposer. Donc là, il y a vraiment du stress. Essayez au maximum de relâcher le stress. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais prenez-vous des moments dans la journée où vous créez une réelle détente. Et ayez confiance que les choses, elles vont venir, que vous allez avoir de la clarté. Parce que vous voyez, il y a du stress, il y a beaucoup d'émotions. Il faut relâcher ça. Il faut trouver un moyen de vraiment apaiser ces tensions-là pour justement pouvoir écouter les messages qui vont venir à vous. Hein. Si on est tout le temps dans la machine à laver, là, on peut pas entendre la petite voix. Alors... Et pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y a un choix par rapport à une carrière où vous êtes arrivé au bout, quoi. Avec ce 10 de bâton. C'est la fin d'un cycle, c'est terminé. Vous savez même plus pourquoi vous vous êtes mis là-dedans. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est vraiment que là, on est à la fin. Donc, vous allez lâcher ces 10 bâtons et recommencer un nouveau cycle avec l'as de bâton. On repart au début, quoi. Enfin, au début, non. On prend un nouveau chemin.
Alors, sur le plan sentimental, amoureux pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, montrez-moi. Alors, il y a des enfants qui peuvent affecter justement votre vie sentimentale, votre relation, euh, le fait que vous en ayez, ou que le partenaire en ait, ou que vous vouliez en avoir, que l'autre n'en a pas, ou si vous en avez déjà ensemble, c'est comme on fait pour se séparer vu qu'on a des enfants ensemble. Bref, moi je ressens ici que pour certains, c'est la question des enfants qui affecte votre vie sentimentale. Y a une relation karmique pour certains d'entre vous. Vous vous êtes déjà connus, vous êtes en train de régler des choses dans cette vie. Ça fait partie du processus et de votre chemin. Donc, si vous sentez que vous reconnaissez l'autre, c'est sûrement pour ça. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à vous sortir d'une relation, c'est sûrement pour ça aussi. Il y a une forme de reconnaissance parce que vous avez déjà vécu des choses ensemble. C'est ce que j'ai pour vous les scorpions. Dites-moi si ça vous parle, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.